Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, on va parler d'email tracker. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je vais vous expliquer, puis après je vais vous dire comment vous en protéger. Et ne me dites pas, mais moi de toute façon j'utilise un super antivirus, je le paye une blinde, ou j'utilise un antivirus gratuit et tout ça. Non, l'antivirus il ne peut rien faire contre un email tracker. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, les dangers et surtout comment ça marche. Et surtout comment s'en protéger. Et ça c'est peut-être le mieux. Alors, on va découvrir ça ensemble. Imaginez-vous, je vous envoie un petit mail, voilà, et à l'intérieur, j'y ai placé quelque chose. Du coup, je vais savoir plein d'informations sur la manière dont vous avez traité mon mail, quand vous l'avez ouvert, si vous l'avez ouvert, si vous l'avez partagé, vous êtes localisé, etc., etc. Bref, je veux savoir tout ça. Je vais vous montrer en image comment ça fonctionne. Et après, je vous donne donc la solution pour éviter cela. La première chose, on va partir du principe, ici, vous voyez, on va dire que j'ai une image toute blanche. Bon, j'ai mis un carré noir autour pour qu'on puisse un petit peu localiser l'affaire, histoire que vous voyez bien les choses. Mais voyez ici, donc j'ai une image toute blanche, d'accord? Je vais prendre cette image et je vais la réduire au maximum. C'est-à-dire qu'on va faire de cette image une image qui va faire 1 pixel sur 1 pixel. Donc c'est minuscule, vous n'allez pas le voir. Imaginez-vous, vous avez peut-être déjà eu un écran avec 1 pixel mort, vous voyez, c'est microscopique, donc forcément, là aussi, ça va pas se voir. Ok, je vais prendre cette image et je vais la mettre sur mon serveur ou sur mon site internet, quelque part sur le serveur de mon site internet. Ok, donc vous pouvez aussi avoir des tas de serveurs gratuits et tout ça, donc pourquoi pas, vous mettez votre image dessus. Très bien. Ensuite, vous prenez le lien de cette image, un petit peu comme par exemple une photo qui s'affiche sur YouTube ou sur Google. En fait, quand vous faites clic droit, copier le lien, c'est la même chose. D'accord? Donc à partir de là, hop, je vais tout simplement la glisser dans l'email. Je vais vous envoyer l'email et quand vous allez recevoir l'email et que vous allez ouvrir cet email, eh bien, je vais avoir quelques infos sur vous. Par exemple, si vous l'avez ouvert ou pas. Ça peut être pratique. Où vous êtes. Adresse IP. Alors attention, c'est l'adresse IP publique. Encore une fois, c'est l'adresse IP du nœud sur lequel vous connectez. Parce que vous savez, tous les gens là qui se prétendent des experts en informatique, dire ouais, moi je suis un hacker. En fait, le type il y connaît pas plus de choses que moi et vous. Et bien en fait, cette personne-là, si effectivement elle scanne les adresses IP et qu'elle arrive à retrouver l'adresse IP, par exemple, si elle m'avait scanné ce matin, elle m'aurait trouvé à Saint-Brieuc. J'étais pas à Saint-Brieuc, moi je suis plus un petit peu au sud des Côtes-d'Armor, dans le pays de l'Oudéac. D'accord? Donc elle m'aurait trouvé là. Pourquoi? Parce que ma box, elle s'est connectée à ce nœud-là aujourd'hui. Voilà. Mais demain, je serai peut-être du côté de Bron ou à Rennes, pourquoi pas. Donc vous voyez un petit peu quand on vous dit oui, je te traque, ouais, je sais où t'es grâce à ton adresse IP, comme on dit chez nous, vulgairement. Désolé. En tout cas, vous voyez, faut pas trop avoir peur de ça en disant ouais, mais on laisse notre adresse IP partout. Non, on craint pas grand-chose, d'accord? C'est l'adresse IP du nœud de l'opérateur, à moins de saisir la justice pour que effectivement l'opérateur dise ah oui tiens cette adresse IP ça correspond à telle personne. Il y a assez peu de chances qu'on vous retrouve. Voilà. Bon, les hackers de haut niveau, eux, sauront le faire, bien sûr, mais la majorité des hackers qui sont des hackers de bas étage, ou des gens comme moi qui s'y connaissent en informatique, on n'est pas vraiment capable de savoir exactement, précisément où vous êtes localisé, pas en tout cas avec une connexion directement sur votre ordinateur. Sur un smartphone, c'est plus facile peut-être. En tout cas, grâce à ce petit pixel que j'ai donc copier le lien et que j'ai mis dans mon email, je sais si vous l'avez ouvert, où est-ce que vous êtes globalement. Je sais aussi, par exemple, si vous l'avez partagé, à combien de personnes, où elles sont également, etc., etc., etc. Donc c'est dangereux et c'est pour ça que c'est intéressant de s'en protéger correctement. Alors, petite explication maintenant, comment on s'en protège. On va aller sur une adresse mail, hop, celle-ci par exemple. Ok, bon alors c'est Gmail, mais ça marche un petit peu pour tous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos paramètres. Alors, on a à peu près tous les mêmes détails, d'accord? On va aller ici dans tous les paramètres. Et voilà, que vous soyez chez Orange, Yahoo et tout ça, vous allez retrouver à peu près la même chose. Et ensuite, vous allez aller, en général, c'est dans Général, et vous avez la possibilité ici de chercher et de voir si les images sont prises ou ne sont pas prises. Alors, attendez que je retrouve ça un petit peu ici. Fonctionnalité intelligente, suggestion, activer la dynamique, bouton.
Ah voilà, c'est ici. Excusez-moi, hop, petit bug, le temps que je regarde tout ça. Voilà, ici par exemple, par défaut, vous voyez que toujours afficher les images externes. En gros, puisque c'est pas une image que j'ai collée dans le mail, hein, on est bien d'accord, c'est j'ai pris l'adresse de l'image sur mon serveur et je l'ai collée dans le mail, comme font par exemple, je sais pas, Wish qui vous envoie une pub, pareil évidemment pour tous les sites comme Amazon et tout ça, les images, elles sont directement sur les serveurs d'Amazon et non pas directement sur votre site, enfin sur le mail qui vous envoie, d'accord? Ça permet d'avoir des mails beaucoup plus légers et ça leur permet, eux, de savoir si vous avez ouvert le mail ou pas. Pratique, n'est-ce pas? Parce qu'en gros, toutes les images, ça marche comme ça. Donc, il suffit simplement de cliquer ici, donc demander confirmation avant d'afficher les images externes. Cette option désactive également la messagerie dynamique. Alors ça, c'est un petit peu plus embêtant, mais bon, ça permet évidemment d'être protégé. Ainsi, si je vous envoie un email avec un tracker à l'intérieur, un pixel d'un pixel, eh bien, vous allez tout simplement avoir le mail, tout simplement, et puis après, ça va me dire, il y a des images, voulez-vous les télécharger? Si vous faites la bêtise de me dire oui, là, forcément, je vais savoir si vous avez ouvert, où vous êtes, etc. Mais si vous mettez non, eh bien, je ne le saurai pas. Voilà une manière toute simple de s'en protéger. J'espère que vous avez appris quelque chose. Bienvenue sur cette chaîne si vous venez de nous rejoindre. Hashtag vie privée si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets des liens dans la description et notamment vers la CNIL qui protège nos données et tout ça. Et bien évidemment, vous allez pouvoir suivre une nouvelle vidéo dans à peu près 48 heures. Alors pensez à vous abonner, pensez à liker et à très vite pour une toute nouvelle vidéo ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.